Raphaël Légurien et vous qui passez par là. Merci d'accueillir chez vous pour le tirage de cette journée, les amis. Début de semaine, donc on y va. Je savais, j'ai encore pris plein de jeux, je ne savais pas lesquels prendre. Donc nous allons commencer avec les anges, notre ange. Qu'est-ce qu'il va nous dire, notre petit ange? Qu'est-ce qu'il va nous dire, celui-ci, les amis? Il y a quelque chose de mieux, repensez-y. Allez, une carte. Une carte. Repensez-y, hein, vraiment. Il y a une nouvelle chance qu'il va s'offrir à vous. Alors, la situation va s'améliorer. La situation va s'améliorer. Ça, c'est positif, hein, les amis. Ça, c'est très, très, très positif. Et c'est wonderful, hein, wonderful. Une carte de l'oracle de Sceaux. Et on y va, les amis. Bon, la carte de l'hiver, la carte de la ville, la carte de la lune, les festivités, les documents. Ah, bon. Bon, la carte de l'hiver, bon, je la prends quand même, ça peut parler à certaines personnes. Voilà. Et on a la carte de la ville. Ah, il y en avait deux. Il y avait deux cartes. Ben oui. Ah bon. Donc on a la carte de la ville et on a la carte de la chance. Et bien ici les amis, alors soit c'est en hiver que ça va arriver. C'est en hiver que ça va arriver. C'est en hiver que les choses vont bouger. C'est en hiver que la chance va se présenter à vous. C'est en hiver que vous allez pouvoir concrétiser votre chance. J'ai ici un bâtiment. Ça peut être un déménagement. Ça peut être par rapport à un travail. Un nouveau travail qui va s'offrir à vous, mais c'est très très chanceux. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui va changer, qui va évoluer. Vous allez trouver un nouveau logement, vous allez trouver un nouveau local, vous allez il y a quelqu'un qui va venir habiter près de chez vous, ce sera super positif parce que justement c'est des gens, enfin c'est justement une situation, vous êtes justement dans une situation inconfortable par exemple, vous avez difficile de vous déplacer et du coup de ce fait là en fait vous allez avoir moins de, ou vous allez déménager plus vers la ville. C'est comme si la ville se rapprochait de vous ou là où vous vous rapprochez de la ville, mais en tout cas c'est quelque chose de super positif pour vous. Je ne sais pas pourquoi dans les déplacements, c'est ça que j'entends moi ici, dans les déplacements, quelque chose de positif par rapport aux déplacements. Ça peut être aussi, on se rapproche d'une école, on se rapproche de la garderie, peut-être. Et on vous dit que la situation va s'améliorer, la chance est en train d'arriver. Alors, je vais reprendre une carte du 22, l'oracle de Katia, le tarot, pardon. Les 22 arcanes majeurs du tarot. On va voir quel est l'arcane qui va sortir. Oh, on concrétise. Waouh, on a l'ermite. Ma carte favorite. Alors, nous avons ici le pape, l'hiérophant. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les choses se concrétisent. Alors, ça peut nous parler d'union, de mariage. Ça va nous parler de contrat. Peu importe, contrat de mariage, contrat de travail, contrat par rapport à quelque chose que l'on va acheter. On va acheter quelque chose. Voilà, il y a quelque chose qui va s'officialiser et qui va vraiment aller sur du long terme. Oui.
peut-être après avoir cherché et recherché quelque chose ou avoir demandé des conseils. Allez. Le tarot. Oh les amis, faites un vœu. Faites un vœu, c'est la carte des vœux réalisés et puis on a tempérance. Donc les vœux réalisés, ils sont durs ces cartes. Je ne m'en suis pas encore servi beaucoup. Les vœux réalisés et la sérénité, la paix, soulagement, enfin voilà, retrouver. Waouh! Là, vous allez pouvoir... Oh, j'ai le 9 et le 10 de denier. Donc, on a quoi? On a une famille heureuse. On peut se gérer financièrement. Donc ici, financièrement, les choses vont vraiment bouger. Et vous allez pouvoir enfin vous gérer vous-même déjà. Mais aussi gérer votre famille. Votre famille. Et même peut-être gérer des parents. Vous êtes un peu... vous êtes un petit peu encore en compétition et en lutte, peut-être avec vous-même. Vous avez encore la sensation de devoir tout justifier et ça ne vous convient plus. Donc, ça, il ne tient qu'à vous de ne plus le faire. Une offre d'amour. Alors ici, j'ai quelqu'un qui va venir vers vous, qui va vous offrir quelque chose de... Alors, ça peut être un amour qui arrive. C'est quelque chose de très positif qui arrive vers vous. Alors que vous n'êtes pas prêt du tout à recevoir, vous êtes complètement encore endormi, vous n'avez pas encore sorti la tête hors de certaines énergies, qu'il y a quelque chose d'autre qui va se présenter à vous. Et c'est une offre d'amour, maintenant ça peut être, c'est un tirage général, ça peut être une autre offre. Une autre offre. Allez. Pour les énergies de la journée. Il me faut un petit Lenormand comme ça, les amis. S'il vous plaît, si vous trouvez un petit Lenormand, si vous connaissez un petit Lenormand qui est beige comme ça et doré uniquement, hein, pas d'autres couleurs, Eh bien, je suis preneuse. Waouh! Alors là, on a de nouveau les vœux réalisés, les amis. On a de nouveau... non, pardon, c'est le 9. C'est le 9, mais pas de coupe. C'est le 9 de denier. Non. Ici, c'est une amélioration financière. C'est le fait de pouvoir se gérer soi-même. C'est le fait de pouvoir... On n'a plus besoin de demander à personne quoi que ce soit. On est dans des énergies de tranquillité, de... Voilà. On est son propre chef. On n'est peut-être pas chef des autres, mais on est son propre chef financièrement, matériellement en tout cas. On peut enfin prendre nos décisions, etc. Et là, on a quand même une offre d'amour. Encore une fois, donc ici, un amour qui est en train d'arriver. Là, on a la justice. Et puis le page de Pentacle. Il y a beaucoup de choses qui commencent, de nouvelles choses qui commencent, et ça m'a l'air assez positif. Alors, la reine de coupe. Waouh! Le 10 de denier, comme tout à l'heure. Donc, on a le 9 de denier, le 10 de denier. Le 9 de denier, on est en train de s'améliorer et de pouvoir se suffire à soi-même. Et là, c'est la famille, une famille idéale, dans le sens finance, mais même dans le sens on s'entend bien, etc. Donc, c'est très très positif. La reine des coupes, ça va nous parler d'énergie maternelle, mais pas que, parce que mais ici, dans la catégorie des coupes, on a cette reine qui peut nous aider, en qui on peut avoir confiance. On a une personne, homme ou femme, en qui on peut avoir confiance, une personne qu'on a envie. C'est une personne qui est mûre, c'est une personne qui va nous aider à trouver, à comprendre, à trouver, à chercher, à avoir des réponses, etc. Ça, c'est vraiment super positif. Donc, on a une famille comblée, très très comblée. On a la papesse, du coup ici, avec notre papesse, ça nous parle peut-être de quelque chose de secret, de quelque chose qui n'est peut-être pas encore dit, mais on nous dit aussi de ne pas nous laisser entraîner. Faites attention, gardez l'équilibre, suivez votre intuition. D'accord, suivez votre intuition. Ça nous parle d'abondance, d'amour aussi. Mais voilà, suivez votre intuition.
le hiérophante. Bon, encore une fois le pape ici, qui va nous dire qu'on concrétise quelque chose, enfin le mariage, ça va nous parler de contrat, ça va nous parler de signature, ça nous parle peut-être d'explications, ça va parler de foi, de religion bien évidemment. Peut-être qu'on va avoir besoin d'explications, on va donner ou on va recevoir des explications. Voilà, ça nous parle peut-être d'une éducation, etc. Mais c'est positif, quoi qu'il en soit. Deuxième chance. Voilà, on a une deuxième chance, il y a quelque chose, on renaît de ses cendres, on revit, on peut de nouveau avancer, on peut de nouveau évoluer. Vraiment, c'est super positif. On est en train vraiment de revivre. Voilà. On vous dit aussi peut-être c'est une carte qui nous parle d'obstination. Positif ou négatif, c'est vous qui savez. Oh, on a ici le 4 de bâton. C'est quoi le 4 de bâton? C'est la famille heureuse. Le 4 de bâton, c'est vraiment les 4 pieds de la chaise, de la table. C'est la stabilité, c'est l'équilibre. Mais un équilibre vraiment stabilisé. C'est la concrétisation d'un mariage, d'une union, d'une famille. C'est le bonheur. C'est le bonheur. Ah, on a notre diable ici, qui nous dit, attention, méfie-toi à certaines choses. Quelles choses? Ça peut être à une addiction, ça peut être à une personne qui nous dirige. Voilà, ça peut être ça. Je vais voir si je vois autre chose avec les cartes. Waouh, le 3 de bâton. Mais le 3 de bâton, c'est ce que vous désirez qui est en train d'arriver, les amis. Ce que vous attendez, pourquoi vous patientez, ce que vous avez tellement travaillé, c'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver. Et ça va certainement, alors ça va combler un manque. Pour moi, ça va vraiment combler un manque, puisqu'on trouve là, ça peut parler aussi d'argent. Hein. Ça peut quand même parler d'argent. On a quand même... J'ai 4 arcanes majeurs. J'ai 2 bâtons. Et j'ai 3. J'ai une coupe et j'ai 3 deniers. Voilà. Donc ici, ça nous parle. Le 3 et le 4 de bâton, c'est magnifique. C'est vraiment une construction super géniale, solide. Voilà, c'est magnifique. Il y a le 5 de denier qui m'ennuie un petit peu parce que c'est un manque. Ah, super, on trio. C'est ce que je voulais dire. Hein. On s'en sort financièrement. Donc le manque s'élimine. C'est la seule carte négative avec le diable. Mais le diable ici, pour moi, il ne sait rien nous faire. Peut-être qu'il y a une petite tentation qui va revenir un petit peu sonner à la porte, mais je ne pense pas que vous allez craquer. Et là, le manque qui est suivi du chariot, on a le triomphe. Donc on sait terminer tout ce dont on manque, surtout si c'est financier, matériel, ça en est terminé. On arrive à ce que l'on désire aussi. Avec le chariot, c'est quelque chose qui va aller beaucoup plus vite que prévu. C'est aussi, ça peut être un moyen de locomotion, bien sûr. On va retrouver son chemin aussi, d'accord? On retrouve son chemin. On va de nouveau dans la même direction. On peut aussi retrouver un partenaire. D'amour mais pour avancer ensemble, mais en tout cas ça peut être le partenaire avec lequel vous avez un petit peu été dans l'embarras. Et bien là c'est vraiment, les choses s'arrangent pour vous deux. Voilà ce qui est des énergies de général. On va un petit peu voir si on ne voit pas un peu plus ou autre chose avec le 77 de luxe. Allez, 77 de luxe, qu'est-ce qu'il va nous dire celui-ci?
Alors, ici, on pourrait voir ça comme des sentiments qui renaissent. Alors, peut-être qu'il y a des sentiments qui vont revenir vers vous de la part d'une personne où vous allez de nouveau avoir des sentiments que vous allez ressentir. Mais là, on vous dit non. Alors, soit la personne a refusé, soit c'est mieux, sachez que non, vous ne devez pas retomber dans les sentiments pour cette personne. C'est pas bon pour vous. Donc non, non et non. Vous voulez peut-être donner votre aide à quelqu'un, mais non. Voilà, tant pis. Parfois, il faut dire non. Voilà. Bon, écoutez, ici, ça nous parle quand même d'argent, de vigilance, d'écoute. Donc, soyez quand même un petit peu à l'écoute. Soyez attentifs par rapport à quelque chose d'étonnant qui est d'aspect financier. On renaît de ses cendres ici encore. Waouh, on a la clé de la réussite. Bon. Alors, pour moi ici, on a un amour lointain. On a un amour qui s'éloigne. Cette carte, c'est une carte aussi qui nous protège. C'est la carte de la protection divine occulte. Et on a le oui. On nous confirme, les amis, on nous confirme qu'on est protégé. Et 9. Regardez ça. Dos de deck. Waouh. On a la maison, la famille, l'amour. Magnifique. L'amour. Et puis, regardez ici, on prend celle-ci. On a l'arbre. D'accord. On a la famille encore. On a la santé. On a la force, etc. etc. Bon. Alors. Ici, ici les amis, vous avez peut-être, vous voilez la face, vous ne voulez pas voir les choses en face peut-être. Vous ne voulez peut-être pas voir les choses en face, vous n'avez pas envie de connaître la vérité, ou la vérité peut-être qu'elle est super positive, mais on dirait que vous ne voulez pas la savoir. Vous avez trop peur de connaître la vérité, on dirait. Alors là, on a le nom. La 33. La lettre H, la 59, la 24, la 50, la 40, la 72, bon, alors, vous vous voilez la face parce que ce qui se passe en fait, c'est que peut-être il y a une personne qui pourrait vous entraîner vers le fond. Une personne qui pourrait vous entraîner vers le fond et vous rendre... En fait, si vous ouvrez les yeux, vous ne voulez pas ouvrir les yeux. Parce que sinon, vous allez voir qu'on va vous attirer vers le fond. Cette personne peut-être c'est peut-être un homme hein, ici, mais... Ça peut être un homme, mais en tout cas, on a ici, ça peut être le H, ça peut être aussi l'homme, le médecin, enfin, l'hôpital, tout ce qui concerne peut-être la santé. Mais moi, je pense que c'est une personne, ça va représenter une personne qui pourrait vous entraîner, les amis, dans un manque, vous allez vous sentir un petit peu perdu, désargenté, mais aussi
qui pourrait vous rendre dépendant. Alors tout à l'heure, c'est parce que j'ai remélangé les cartes, mais j'avais les cartes de l'addiction avec les seringues, parce que j'ai remélangé les cartes. Mais sinon, j'avais quand même l'addiction, ça me faisait penser au diable qu'on a eu. Mais moi, j'ai un homme ici qui pourrait être de mauvaise... ça peut être un ami aussi. Hein. Là là, il pourrait vous entraîner vers le bas, celui-là. Alors, arrêtez peut-être de vous voiler la face, parce que... Ou peut-être que vous essayez d'aider une personne. Cette personne, vous n'arriverez peut-être pas à l'aider, peut-être, parce que cette personne, elle est... elle veut s'éloigner, elle veut rester seule, en fait. Et cette personne, elle veut rester seule. Vous n'arriverez pas à l'aider. Cette personne refuse votre aide. Ça vous attriste. Ça vous attriste, mais par contre, il y a une illumination ici. Il y a quelque chose que l'on va découvrir, quelque chose que l'on va voir. Il y a une amitié ici. Moi, je me fais penser quand même beaucoup à l'amour, mais en tout cas, c'est quelque chose de proche. Normalement, c'est un amour fraternel, celui-ci, mais oui, c'est un amour fraternel, mais moi, je dis c'est aussi une amitié, une réconciliation, un amour qui revient, pourquoi pas. Une amitié qui se développe en amour, pourquoi pas. Voilà, c'est un amour inconditionnel. Ça pourrait être aussi avec son petit animal de compagnie, un amour inconditionnel. Moi, quand j'entends amour inconditionnel, c'est un animal. Ma mère, elle a un pigeon. Alors, il y a un pigeon qui est venu un jour chez elle. Et je vous raconterai ça après, en fait, vidéo, si j'oublie pas. Alors, là, nous avons la carte de la lumière, la carte du jour. Donc, il y a des choses qui vont être mises en lumière. Donc, vous allez fermer les yeux, mais vous allez devoir les ouvrir parce qu'il y a des choses qui vont être dites, qui vont être mises, et vous allez vers le bonheur, d'accord ? Ça, c'est le don, c'est le bonheur. On va vous donner, vous allez recevoir. C'est quelque chose de généreux, c'est bénéfique, c'est tout doux, c'est tout agréable. Voilà, on est vraiment dans ces énergies-là. Ok ? Et l'amour inconditionnel, moi je disais oui, vite fait, le compagnon de ma maman est malheureusement décédé et il était colomophile et il avait des pigeons. Et donc un jour, après son décès, peut-être des mois après, il y a un pigeon qui arrive chez ma mère avec d'autres pigeons parce que le pigeonnier était toujours là. Donc bon, il fallait pas qu'elle... Enfin, celui-là, il est rentré chez ma mère et depuis, il ne l'a plus lâché. Il est chez ma mère, il la suit partout, il marche derrière elle, tout le temps. Il est assis à côté d'elle. Alors ça fait caca tout le temps un pigeon, donc elle est obligée de tout, c'est dégueulasse, mais bon. Mais franchement, quand vous voyez ça, c'est incroyable. Le pigeon, elle va dans la cuisine, il la suit. Elle va se laver, il monte avec elle à la salle de bain. Elle va à la télé, il se met à côté d'elle, sur le pouf. Parfois, il va chercher des petites brebis, il lui amène aux pieds, il lui amène à ses pieds. Il va chercher... Je sais pas si c'est un mâle ou une femelle. Moi, je pense que c'est une femelle. Je pense que c'est une femelle. Mais, enfin voilà, c'est juste magnifique, quoi. C'est un amour inconditionnel, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable, parce que c'est... Voilà, il comprend tout. Si ma mère dit, allez, on va aller un petit peu dans le jardin, eh ben, il sait qu'il va aller dans le jardin, il va avec ma mère dans le jardin. Si ma mère va rentrer, elle va dire, bon, allez, on va rentrer maintenant. Et bien, hop, avant elle, il la précède, il va avant elle, il rentre. C'est incroyable, mais c'est incroyable. Avec un pigeon, c'est incroyable. Maintenant, je sais, les oiseaux, moi j'ai aussi des perruches-calopsites, etc. C'est magnifique aussi. Mais ce pigeon-là, il est incroyable. Il comprend tout. Tout. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Une petite partie de ma life encore. Bon, il y en a qui s'en fichent, mais c'est pas grave. Ceux qui s'en fichent, eh ben, ils n'écoutent pas. J'avais dit en fin de vidéo, mais si je ne le dis pas maintenant, je l'oublierai. Alors, on va vite faire des énergies de l'amour avec... Je vais prendre le Mathias aujourd'hui. Ah, le retour, oh les amis, le retour de votre amoureux, quelqu'un qui revient vers vous, hein. Le retour de l'être aimé, de la personne que vous aimez. Ou oui, le retour d'une personne ouais, que vous aimez. Vous avez vraiment envie de revoir cette personne. Cette personne va revenir. Oui. Donc, évidemment,
77 de Katia et les cartes du tarot, les arcanes majeures du tarot de Katia, alias Kay, bien évidemment. Et celui-ci, celui-là pas, c'est un que j'ai acheté je ne sais plus où. Et celui-ci, c'est le Mathias de notre amie Irène Restaro. Bon, alors, vous êtes en manque d'argent, vous n'avez pas envie d'user de l'argent, les amis, pour le moment, dans votre situation amoureuse. Ah, vous n'avez peut-être pas la possibilité de vous amuser, vous n'avez pas la possibilité de sortir. Vous vous sentez seul, hein, vous vous sentez seul. Vous savez quoi, je vais faire comme ça, puisqu'elle tombe, elle me parle. Donc, il y a le retour d'une personne, effectivement. Vous vous sentez seul, vous avez besoin que les choses bougent. Pourtant ça c'est positif, hein. On a de l'argent, c'est positif. Mais vous vous sentez seul malgré votre argent. Malgré votre argent. Mais vous pouvez vous faire plaisir. Lorsque vous allez vous prendre en main et arrêter de vous sentir seul, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Quelque chose du passé qui revient vers vous. Quelque chose du passé qui revient vers vous. On trouve la stabilité. On trouve une stabilité. La famille, on reconstruit une famille. On reconstruit une famille avec une personne qui est partie. On a un pardon, on va demander pardon, on va vous demander pardon, vous allez demander pardon. On a les étoiles. Encore une fois, on a les anneaux ici, les amis. Donc pour moi, on se retrouve et on se... Ah oui, attendez. On se retrouve, alors on brise le silence, on part, quelqu'un peut-être vous a quitté sans vous expliquer le pourquoi, du comment, pourquoi est-ce qu'il est parti, pourquoi est-ce qu'elle est partie, pourquoi est-ce qu'il vous a quitté, pourquoi est-ce qu'elle vous a quitté. Moi, en tout cas, pour moi, on se trouve une stabilité avec une personne peut-être qui vous a quitté sans rien vous dire. Mais bon, il y a l'amour triomphe. Alors là, on a le serpent, l'abondance, la justice. Et la réconciliation. On est vraiment dans des énergies de réconciliation, message. De réconciliation, de réconfort, d'équilibre. Alors là, l'abondance, le serpent et l'abondance, pour moi, il y a une tentation. Une tentation qui va venir vers vous. Mais, c'est positif. Parce que même si la tentation en elle-même vient de la part d'une personne négative ou vient de quelque chose de négatif, eh bien, sachez, les amis, que vous allez vers l'abondance et totale et générale et la justice. On a l'argent ici, de toute façon aussi. Donc, et on va vers une réconciliation. Donc, pour moi, ici, on se réconcilie. Il y a une personne du passé qui revient, ça c'est sûr. Une personne qui est partie en silence, qui a quitté sa famille. Pour moi, cette personne, elle va vous demander pardon. On a de nouveau l'étoile, donc on est protégé. De nouveau, on est serein, etc. Peut-être qu'on se remarie et c'est une élévation, donc c'est super positif quoi, ici, d'accord. Maintenant, ce que je voulais dire aussi, parce que c'est pas parce qu'on vous a quitté qu'il va revenir que vous allez dire oui. Tout le monde n'a pas été quitté non plus. Donc, mais il y a quelque chose qui revient du passé, quelque chose qui vous, peut-être, vous vous sentez un petit peu mis à l'écart ou mis à l'écart par rapport à quelque chose où vous vous sentez mal à l'aise parce qu'il vous manque quelque chose, parce que on vous a copié, je sais pas, on vous a copié, on vous a pris quelque chose, on vous a pris votre amour à vous, ou votre amoureux, ou votre amoureuse, on vous l'a prise. Et du coup, voilà, ici, on se sent un petit peu abandonné, isolé de tous, mais vous allez retrouver une stabilité familiale. Alors peut-être que oui, vous allez pardonner, peut-être que vous allez savoir des choses, on sort du silence, mais c'est peut-être pas à votre mari ou à votre femme, c'est peut-être quelque chose d'autre, de tout autre, pour retrouver la sérénité dans votre couple, parce que ça c'est les sentiments, l'amour, mais aussi les relations, d'accord, les amitiés aussi, la famille. Donc ici, on ne parle pas, ou on va dire quelque chose, à mon avis, on va dire quelque chose qui était dans le passé. Les choses s'arrangent. On a aussi cet équilibre, oui, on a l'équilibre retrouvé là aussi, mais avec l'étoile, pour moi, c'est la sérénité.
l'anneau, le mariage, la concrétisation de quelque chose, et on a une élévation, donc on est vraiment sur des énergies vraiment sur des énergies très 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 positives, hein, dans l'amour ici. On se réconcilie, pourtant peut-être qu'il y a eu tromperie, ou qu'il y a eu vol, il y a peut-être eu vol. Il y a peut-être eu même peut-être qu'on a fait des démarches auprès d'un avocat, etc. Peut-être bien. Et on se réconcilie. On est quand même ici dans une phase de réconciliation. L'argent, la maison, la famille plutôt, les anneaux et la réconciliation. Donc ici, il y a quelque chose qui se reconstruit. Il y a quelque chose qui se reconstruit. Il y a quelque chose que vous n'aviez plus. Ce quelque chose que vous n'aviez plus, c'est en train de se reconstruire, d'accord? C'est en train de revenir, c'est en train de se reconstruire. Donc ici, par rapport à l'amour, soit une personne revient, soit vous allez revoir un ami qui va devenir plus qu'un ami, ou une amie. Enfin voilà, c'est super positif de toute façon. Évidemment, vous pensez à votre cas et vous faites à votre sauce le tirage, évidemment, parce que tout le monde n'est pas dans le même cas d'avoir été séparé et abandonné, et puis de se réconcilier avec cette personne-là. Tout le monde ne va pas vivre ça. Donc, ça peut parler tout à fait d'autre chose. D'un manque, d'un vol, quelque chose que vous allez retrouver, donc vous allez vous sentir beaucoup mieux. Voilà. Ok. Alors, le oui ou le non? Je ne sais même plus si j'ai fait encore une fois tellement de choses en tête, les amis. Allez, oui ou non, posez votre question, question fermée, qui demande un oui ou un non. Voilà, vous avez toujours chez Irène, Irène Restaro aussi ici, une formation complète Grand Tableau Le Normand sur irène-rust.com, je vous montre. Et avec ça, vous avez un petit jeu de cartes qui est offert. J'ai pas pris des cours de petit Lenormand chez Irène, mais vous allez avoir, elle m'a quand même offert un petit jeu, en amitié. Et donc, vous allez avoir un petit Lenormand, l'abstrait Lenormand, qui est tout mimi, quand vous allez faire le cours pour apprendre à lire le grand tableau, par exemple. Oh, les amis, oh là 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 là, on a ici une amitié, un amour avec une personne que l'on aime, une amitié qui se transforme en amour, c'est que du bonheur. Voilà, vraiment, que du bonheur. Bon, allez, il y en a en blanc, il y en a en noir. Le noir, je crois que je l'ai pris pour partir. Oui ou non? Allez, hop, on y va. Si c'est l'anneau qui sort, c'est oui. Si c'est la croix, c'est non. Hop, l'encre et le lys. 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je savais bien que j'avais pris des autres cartes, il me semble. Mais non, je les ai mises. Non, celles que je me sers pas, elles sont là. J'ai pris celle-ci entre eux. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On n'a pas de oui ni de non. Je vais peut-être vous les montrer. Comme ça, vous les découvrirez ou redécouvrirez évidemment avec le, comment il s'appelle celui-ci, le petit Lenormand poétique. Voilà. Donc c'est ni oui ni non, les amis. On n'a pas de réponse. On a de l'amour qui est encore ressorti. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas, soyez positifs.